ma maman. Hein, c'est moi qui vais vous faire la vidéo aujourd'hui de la cocotte de la semaine. Petit coup de patte au passage. Voilà, donc du coup j'espère que ça vous plaira. Hein, on va parler de quoi aujourd'hui? Je sais pas. Mais en tout cas j'aime bien mon tabouret. Allez, salut les amis! Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous revoici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle cocotte de la semaine, donc dédiée au Spathiphyllum. Oui, oui, oui. Alors, plusieurs choses déjà. Alors, je vais essayer de faire vite pour pas que ça dure 10 ans. Donc déjà, merci beaucoup pour tous vos messages. Ça m'a beaucoup touchée. Après, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout allait bien, mais c'est vrai que quand j'ai fait ma dernière vidéo, comment vous dire, c'était surtout pour penser, voilà, aux jeunes gens qui voudraient, comment dire, qui pourraient se bloquer pour montrer leur personnalité, pour qui seraient bloqués pour une passion qu'ils auraient, quelle qu'il soit, à cause justement de ce genre de commentaires qu'on peut avoir quand on commence un petit peu à s'exposer sur les réseaux sociaux. Et voilà, j'avais vraiment envie de leur dire non, continuez, voilà, ne vous arrêtez pas à ce genre de message. C'est vrai que moi, si je m'étais arrêtée à ce genre de message, bah, il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aurait rien du tout. Voilà, et bien évidemment, j'ai bien plus de commentaires positifs, bienveillants que ce type de commentaires, quoi, sincèrement. Voilà, pour être tout à fait honnête avec vous. Mais en tout cas, merci beaucoup de vos retours, de votre soutien. Voilà, ça motive encore plus. Et je me dis, eh ben ouais, voilà, fuck, hein. Je fais ce que je veux, je suis qui je suis. Et bien évidemment, et heureusement qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. De toute façon, comme je vous ai dit, ce n'est pas ce que je souhaite. Voilà. Deuxième chose. Parce que je ne vous ai pas oublié. Donc, dans quelques jours, je vais programmer le fameux concours que je vous ai promis, voilà, pour YouTube, bien évidemment. Donc, d'ici quelques jours, je ferai un post dans la catégorie, vous savez, enfin, dans la section, communauté, voilà, où j'expliquerai tout, etc. Bon, il n'y aura rien de compliqué, hein. Voilà, pour lancer le concours qui sera en ligne pendant à peu près une semaine pour que tout le monde ait le temps de pouvoir participer. Donc, il y aura de l'eau. Voilà, donc j'ai décidé de faire gagner 2 personnes. Bon, bien évidemment, si je pouvais faire plus, je le ferais. Mais voilà, ça risque d'être compliqué de faire gagner tout le monde, hein. Donc, ça sera par contre, pour le premier concours YouTube, ça sera un concours destiné à la France métropolitaine, oui, uniquement, pour commencer, voir un petit peu comment ça se passe, comment le concours va se dérouler. Je referai d'autres concours un peu plus larges, on va dire, mais pour le premier, voilà, on va y aller tout double, hein. Donc, il y aura de l'eau qui se composeront chacun, alors déjà d'une bouture de ma Monstera Albo Variegata. Voilà, donc comme vous le savez, j'ai que 2 tiges, j'ai pas plusieurs pieds sur ma Monstera, donc il y aura une bouture de la tige qui est très Variegata et une bouture de la tige qui est moins Variegata, mais qui, je suis sûre, vous fera quand même de jolies variégations. Donc voilà, donc c'est le moins que je puisse faire, voilà, pour vous. Ça me fait extrêmement plaisir parce qu'en plus, je sais qu'il y a des personnes qui souhaitent l'avoir, mais c'est vrai qu'elle est encore chère. Donc voilà, donc si je peux faire plaisir à 2 personnes, enfin 2 d'entre vous pour pouvoir gagner ben voilà, une bouture de ma belle cocotte, c'est avec grand plaisir. Et dans tous les cas, voilà, je voulais faire des boutures. Donc du coup, voilà, moi ça ne me coûte absolument rien. Et comme vous le savez, je vends pas mes plantes. Voilà, peut-être que ça viendra ou pas dans un futur, voilà, mais pour l'instant, voilà, si je peux, voilà, partager, voilà, j'ai assez de plantes pour pouvoir faire plaisir de temps en temps à d'autres passionnés. Voilà, donc il y aura une bouture, voilà, de l'Albo Variegata dans chaque lot. Et d'autres petites choses que j'ai pas encore réfléchi, voilà, bon, voilà.
Donc, d'ici quelques jours, voilà, vous aurez un petit post communauté pour vous expliquer tout ça. Alors après, la seule chose qu'il va falloir que j'essaye de régler, c'est que si ces deux personnes qui ont Instagram, ça sera très facile parce que vous pourrez me communiquer votre adresse postale en privé sur Insta. Par contre, je sais aussi que dans mes abonnés YouTube, certaines personnes n'ont pas Instagram. Donc, il va falloir trouver une solution si jamais ces deux personnes-là n'ont pas Instagram pour pouvoir communiquer ensemble et que vous puissiez surtout me communiquer votre adresse. Mais bon, on va bien trouver, ça je ne m'inquiète pas. Donc voilà, la seule chose, quand le post sortira, pour pouvoir participer, ça sera simplement en fait de me laisser un petit commentaire sous le post pour que je puisse avoir votre pseudo. Donc vous pouvez, voilà, comme vous voulez, Clem, je participe, Clem, bisous sur ta fesse droite, Clem, c'est bon, je participe aussi, enfin voilà. Juste pour que je puisse voilà, avoir votre pseudo et quand je ferai le tirage au sort, je récupérerai tous les pseudos des gens participants. Et voilà. Donc voilà, voilà, ça sera très simple hein, comme système. Voilà, faut juste que je trouve une solution pour que vous, voilà, si vous n'avez pas Insta, pour qu'on puisse voilà, communiquer. Mais bon, on y reviendra, ça sera, je voulais faire le concours pour le printemps. Donc, c'est incessamment sous peu. Voilà, mes amis. Ça, c'est fait. Voilà, comme ça, n'ayez pas peur, je ne vous ai pas oublié. Je ne vous ai pas oublié, pardon. Donc, aujourd'hui, mes amis, on va parler d'une cocotte que j'adore, vraiment, que j'ai toujours beaucoup aimé, qui est le Spathiphyllum. Donc, dans ma petite collection, j'en ai 3. J'ai le Spathiphyllum classique, tout vert, le Spathiphyllum Diamond Variegata, et plus récemment, j'ai le Spathiphyllum Sensation. Voilà, qui est vraiment un bébé plante, hein, une petite crotounette, voilà, comme on les aime. Hein. Donc, je vais vous les présenter et on va parler un petit peu d'eux. Voilà. Alors, attendez, parce que j'ai le fil qui traverse d'ailleurs le Spathiphyllum classique. Donc, je vais essayer de ne pas faire tomber le pied, enfin le trépied. Voilà. Donc, déjà, oh putain, en fait, il est gros, peut-être. Voici mon Spathiphyllum classique. Voilà, donc alors, les Spathiphyllum, ce sont des plantes qui viennent d'Amérique du Sud et Amérique centrale, donc voilà, qui poussent dans les jungles amazoniennes, pas de problème. Qui sont des plantes, bien évidemment, qui demandent aussi un certain taux d'humidité, hein, plantes tropicales. Ce sont donc, soit on les appelle les Spathiphyllum, fleurs de lune, ou lys de paix, voilà, par rapport aux fleurs. Donc voilà, le Spathiphyllum, on va dire basique, voilà, tout vert, voilà. Il m'a fait ces dernières feuilles là, qui sont bien plus grosses, donc je suis contente. Voilà, voilà, j'adore son feuillage. C'est une plante vraiment que j'adore, rien que par rapport à son feuillage. Mais alors, il y a des hybrides, mais c'est vrai que les hybrides des Spathiphyllum, c'est surtout par rapport, on va dire, ça se ressent, ça se voit sur, on va dire, la taille des feuilles. Donc voilà, il y a plusieurs hybrides sur le basique, sur le classique. Donc il y a des Spathiphyllum qui peuvent avoir des feuilles très très larges, qui sont beaucoup plus hauts. Voilà, mais il y a aussi d'autres variétés. Peut-être que vous ne connaissez pas, donc j'avais envie aussi de vous les montrer, de vous les faire partager, que vraiment qui sont incroyables et qui sont à variégation. Donc j'avais acheté il y a quelques... Oui, ça fait un moment que je l'ai. Hein. J'avais acheté chez ma deuxième maison, donc le Spathiphyllum Diamond Variegata. Voilà, donc vous voyez ces feuilles qui sont très panachées, qui voilà. Après, il ressemble quand même, bien évidemment, beaucoup à son copain tout vert, à son copain classique. Mais il y a de plus en plus de Spathiphyllum, de variétés qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, qui sont à feuilles panachées. Voilà. Donc, que vraiment j'adore. Alors, vous comprenez mon bonheur, voilà, d'avoir des Spathiphyllum aussi de variétés différentes et surtout panachées. Déjà que le feuillage du classique me plaît beaucoup, mais alors panaché, c'est encore une autre histoire et c'est encore une plante qui est vraiment très très belle. Voilà.
Ça, c'est le Diamond Variegata. Et ensuite, vous êtes prêts pour voir un monstre, un énorme spathiphyllum. Voilà. Je sens votre déception, je la sens. Alors, on va bien le rapprocher. Donc, attends. C'est le Spathiphyllum Sensation. Alors, petite bouture que j'ai eue chez le shop Anko. Voilà. Voilà. Bon, après, là, c'est de ma faute. Donc, petite astuce, si comme moi, vous ne commandez pas beaucoup sur Internet, pensez, ne faites pas comme moi, hein, pensez à bien regarder la taille du pot dans la description. Parce que ça, c'est un pot de 6, chose, moi qui m'est passé, voilà, j'ai juste vu Spathiphyllum Sensation Variegata Baby. Pour moi, Baby, et les photos paraissent... sur les photos, les plantes paraissent toujours un peu plus grandes. Donc, moi, je me suis fait avoir. Mais c'est surtout aussi vérifier la hauteur de la plante. Sachez que quand ils vous disent, par exemple, bah, voilà, là, c'était 15 cm de hauteur, ils comptent le pot aussi. Ou alors, c'est que moi qui suis débile et puis qui n'ai pas compris ça. Voilà, donc en fait, chose que je ne savais pas, c'est que pour moi, quand, voilà, là, 15 cm, pour moi, c'était la plante. 15 cm, crapinette, c'est pas le moment de se cacher sous le tapis. T'es déchaîné aujourd'hui, hein. Elle va me faire tomber le trépied. Crapinette, tu te cacheras sous le tapis après, hein. Donc, c'est 15 cm, bien sûr, en comptant la hauteur du pot. Donc, du coup, alors, il est très beau, hein. Voilà, il est très beau. Elle va me le faire tomber, hein. Vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui arrive. Les racines sont très belles. Alors, je ne l'ai pas rempoté parce qu'il est très fragile. Et puis, le substrat est correct. Il y a de la perlite, il y a de la mousse, il y a... Enfin, voilà. Par contre, leur substrat, j'ai acheté aussi l'Alocasia reversa. Le substrat était super. Donc, voilà. Pas besoin, là, pour le coup, de le rempoter. Celui-là aussi. Je l'ai juste réarrosé le lendemain de son arrivée. Et je le laisse tranquille. Après, si tout va bien, c'est vrai que les Spathiphyllum grandissent vite, quand même. Donc, voilà. Mais vu que c'est une plante qui est quand même... Celui-là, il est vraiment très, très, très variegata, très blanc. Ben, du coup, je claque un peu des fesses parce que j'espère qu'il va... Ben voilà, qu'il va pousser. Parce qu'en plus, je l'ai payé quand même cher. Je l'ai payé 15 €. Hein. Donc, je vous avouerai que si c'était à refaire, vu la taille de la plante, ça serait niette. Mais voilà, je me suis fait avoir. Voilà, bon, ben, je me suis fait avoir. Mais c'est de ma faute, pour le coup. Mais quand même un peu cher pour ce que c'est. Hein. Faut quand même le dire. Autant l'Alocasia reversa, il est sublimissime. Bon, je vous le montre vite fait, parce que sinon, ça va durer. Voilà. Ça, c'est l'Alocasia reversa que j'ai eu. Sublimissime. Il est incroyable. Hein. Il est en très, très bon état. Il est... Voilà. Donc, voilà. Mais bon. Bref, revenons-en à nos moutons. Donc, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur les Spathiphyllum? Alors, du coup, c'est joli coco. Alors, déjà, on va parler... Alors, déjà, c'est une plante, étant donné qu'ils viennent d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale. C'est une plante qui va demander quand même pas mal d'humidité. Ça, vous vous en doutez. Donc, ne pas hésiter à le brumiser. Après, c'est vraiment pas une plante en soi qui... Alors, je suis pas tout à fait d'accord quand on dit que c'est une plante très facile. Effectivement, le Spathiphyllum va se contenter de ce que vous lui apportez. En termes de luminosité, il peut s'adapter à des pièces sombres. Il va continuer à pousser. Pas de problème. Si vous ne le brumisez pas, il va faire sa vie. En fait, il n'est pas compliqué à ce niveau-là. Par contre... Alors, le Spathiphyllum, c'est un drama queen. C'est-à-dire que, en fait, quand il a vraiment très soif, il va vous le montrer. Bah alors, il va vous le montrer, il est au bout de sa vie. Hein. Le Spathiphyllum, limite, je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas ou qui ne savent pas, quand il a vraiment soif, toutes ses feuilles se penchent, mais vraiment comme ça. Et je sais que je connais des personnes... qui, dans mon entourage, qui les ont jetés pensant que le Spathiphyllum était mort. Bon, c'est de ta faute, voilà, aussi, toi, là. Tu fais ta drama queen aussi, les gens, voilà, les feuilles sont vraiment très flétries et tout. Mais dès que vous l'arrosez, pouf, il se redresse, comme si de rien n'était.
il est tout content, il a eu son eau, il a eu sa dose, tout va bien. Donc, après, évitez bien sûr d'attendre que votre spathiphyllum, justement, ne penche les feuilles comme ça parce qu'il a soif. En fait, il faut quand même garder le substrat toujours légèrement humide. C'est vraiment une plante qui demande, voilà. Alors, bien évidemment, c'est toujours pareil. Selon où vous le placez, s'il est à l'ombre, il va sécher moins vite. S'il est au soleil, enfin au soleil à la forte luminosité, ça va sécher plus vite. C'est une plante, alors oui, bien sûr, qui supporte la pénombre, mais qui demande quand même une forte luminosité. Vous pouvez la placer à côté d'une fenêtre. Attention avec un voilage pour éviter que les feuilles ne jaunissent ou ne brunissent et ne deviennent toutes flétries. Donc là, vous pouvez, si vous voyez ça, vous le retirez, vous les reculez un petit peu. Donc, il demande quand même une forte luminosité aussi. Alors, pourquoi aussi une forte luminosité? C'est ce qu'on oublie de vous dire quand on les achète. C'est que on a beaucoup, pour la plupart, je parle, je ne fais pas une généralité, on a beaucoup de mal à les faire refleurir. Alors, pourquoi? Parce que, comme je vous dis, c'est une plante qui demande beaucoup de luminosité. Si il est dans la pénombre, il fleurira pas du tout ou très peu. Et les fleurs seront un petit peu, comment dire, seront un petit peu biscornues, seront pas jolies. Donc, si vous voulez le voir refleurir, bonjour Crapinénette, il faut lui apporter une luminosité assez importante quand même. Et en fait, alors, il y a une astuce pour le faire refleurir, dont je ne suis absolument pas fan, parce que l'astuce, en fait, consiste à le faire crever de soif. Alors, pourquoi il vous fleurirait si vous le faites souffrir au niveau de l'arrosage? Tout simplement parce que la plante, elle va se dire quoi? Si elle manque d'arrosage, si elle manque d'eau, elle va se dire quoi? Elle va se dire, oh mon Dieu, ça y est, je veux bientôt voir les 4 planches de sapin. Vite, 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 il faut que je fasse des fleurs pour sauver ma descendance. C'est tout simplement ça. La plante, dans sa survie, va produire des fleurs pour pouvoir avoir le pollen, libérer le pollen et créer d'autres plantes. Mais voilà, alors, effectivement, ça marche. Parce que moi, mon spathiphyllum classique, l'année dernière, j'ai oublié de l'arroser pendant 10 jours. Voilà. Il m'a fait, bien sûr, alors les feuilles, là, c'était, voilà, il avait fondu comme neige au soleil. Je l'avais complètement zappé. Voilà, mauvaise mère que je suis. Et bien sûr, je l'ai douché, je l'ai arrosé et il est reparti comme en 40. Les feuilles se sont redressées. Je vous mettrai une photo de comment il est quand il a soif, pour vraiment vous montrer le drama queen que c'est. Et en fait, une semaine après, j'ai eu une fleur. Voilà. Après, voilà, moi je suis pas fan. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ses plantes. Hein, attention, hein, c'est pas dans le jugement, mais c'est pas une pratique que je ferais intentionnellement, on va dire, tout simplement parce que ça fait souffrir la plante. La plante subit un énorme stress et je vois pas la fierté en fait d'obtenir des fleurs parce qu'on a assoiffé la plante. Si vous voulez qu'il refleurisse, c'est simplement qu'il lui faut quand même des arrosages assez assidus. Donc, il faut garder le substrat toujours légèrement humide. Ne pas attendre que les feuilles commencent vraiment à se baisser. Il lui faut quand même beaucoup de luminosité. Il faut penser aussi régulièrement à nettoyer ses feuilles pour la poussière, pour que la photosynthèse puisse se faire mieux. L'engrais, il n'en est pas forcément friand. Il faut, je pense, le donner comme récompense. Moi, je lui en donne vraiment de temps en temps. J'ai pas spécialement de, comment dire, de fréquence à vous donner. Je lui en donne de temps en temps. Voilà, pour le récompenser s'il me fait des belles feuilles, s'il me fait des fleurs et tout. Et voilà, moi, celui-là, il m'a pas fleuri depuis... alors, l'année dernière, j'ai eu une fleur, mais il m'a pas vraiment fleuri depuis longtemps, parce qu'il n'était pas assez proche de la fenêtre. Donc là, je vais le mettre plus proche d'une fenêtre quand toutes mes succulentes iront dehors, certaines plantes iront dehors. Je le mettrai beaucoup plus proche de la fenêtre. Le variegata, bizarrement, alors lui, par contre, il était par terre, mais il était à 1 mètre de la fenêtre. J'ai eu l'année dernière jusqu'à 2-3 fleurs en même temps. Voilà.
Et pourtant, c'est un Spathiphyllum à variégation, tout ça. Mais il était beaucoup plus proche de la fenêtre et il m'a fait vraiment de très très belles fleurs qui sont aussi variegata d'ailleurs. Voilà. Oui, oui, oui. Elles sont blanches avec des traits verts. Enfin, vraiment, il est vraiment magnifique. Donc voilà. Donc tout ce qu'il y a à savoir sur ces belles cocottes, et c'était surtout parler notamment, voilà, de la présence de fleurs, comment avoir des fleurs. C'est vraiment une question aussi de luminosité. Voilà, si vous voulez vraiment le voir refleurir, après ça peut prendre du temps, hein, bien évidemment, hein, comme ça peut aller vite, hein, mais bon, il vaut mieux le préciser. Mais si vraiment vous voulez le voir prospérer et avoir vraiment des belles fleurs, il faut quand même le mettre dans un emplacement où la luminosité quand même est assez, j'entends des voix moi, est assez forte. Voilà, donc l'astuce de le laisser crever de soif pour avoir des fleurs marche. Chacun fera ce qu'il veut, hein. Mais voilà, c'est pas... Voilà, moi, je suis absolument pas fan. Et voilà, pour moi, c'est faire souffrir la plante inutilement. Voilà, même les feuilles du Spathiphyllum, voilà, sont très belles. C'est une très, très belle plante. Elle est vraiment très très belle. Je trouve que c'est une plante qui est très élégante. Voilà, elle a des feuilles très élégantes, elle a un port très élégant, enfin voilà, avec ou sans fleurs d'ailleurs. Donc voilà mes amis, donc il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment une plante, voilà. Au niveau de l'arrosage, il faut être assez régulier, il ne faut pas attendre que les feuilles s'affaissent. Luminosité assez importante quand même, mais il s'adaptera aussi à un emplacement à l'ombre ou à la mi-ombre. Mais bon, du coup, vous aurez peut-être pas de fleurs ou très peu. L'engrais, c'est vraiment de temps en temps. Moi, je crois que je leur donne peut-être une fois par mois pendant la belle saison. Voilà, ça leur fait pas de mal non plus. Alors, il peut y avoir... Ah oui, le problème qu'il peut y avoir avec les Spathiphyllum, je vais vous montrer, voilà, avec le Diamond, c'est le bout des feuilles qui jaunit et qui sèche. Alors, ça peut être un manque d'assiduité dans les arrosages et ça peut être aussi un trop-plein de sels minéraux dans le substrat. Si ça fait un moment que vous n'avez pas rempoté le Spathiphyllum et qu'il y a une accumulation de sels minéraux, c'est que peut-être le terreau, le substrat est trop vieux. Donc, si vous avez au besoin, peut-être rempoter la plante dans un substrat tout neuf. Ça lui fera le plus grand bien et ça peut être aussi un air un peu trop sec. Voilà, comme ça peut arriver pour beaucoup de plantes d'avoir le bout sec, titre, et un peu jauni. Mais voilà, vous pouvez le brumiser, mais bon, après, même s'il n'est pas brumisé, ça le... Voilà, il n'est pas compliqué, hein, vraiment pas compliqué, mais voilà, si vous voulez le voir refleurir, il faut être quand même... voilà, un petit peu plus assidu sur les arrosages et aussi sur la luminosité qu'il faut lui apporter un peu plus quand même, si vous voulez le voir refleurir. Voilà mes amis, ben, je pense que j'ai fait le tour. Alors après, c'est une plante qui est toxique parce que du coup, c'est une plante qui fait partie de la famille des aracées, comme les philodendrons par exemple. Donc, il y a une substance qu'on appelle, c'est des cristaux d'oxalique, si je ne me trompe pas. Et c'est cette substance qui est nocive en fait. Mais bon, si un animal croque dans la feuille ou un enfant ou quoi, cette substance en fait va provoquer en fait une douleur assez importante. Donc en général, ça suffit pour pas que les animaux continuent à mâcher les feuilles. Voilà, c'est surtout ça. Voilà, et c'est pour tous les aracées. Voilà, il y a ces cristaux d'oxalique qui sont toxiques pour nous, pour les enfants bien évidemment et pour les animaux. Voilà, voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour. Mes amis, je réfléchis, mais oui, je pense que j'ai fait le tour. C'est une plante, voilà, qui est assez simple, mais bon, voilà, il faut lui apporter certains soins pour pouvoir la voir prospérer, surtout pour pouvoir la faire refleurir. Croisons les doigts. Je vous donnerai des nouvelles du classique, parce que du coup, il va passer de la chambre des cocottes à la cuisine, qui est beaucoup plus lumineuse. S'il y a des fleurs pendant la belle saison, bien sûr, je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer si ça marche ou pas. Voilà mes amis. Donc, prochaine grande vidéo. Bon, alors du coup, je vous présenterai certaines de mes succulentes et de mes cactus.
On va en parler un petit peu. Je vais vous montrer aussi ce que j'ai acheté en semis, en semis de fleurs. Bon, j'ai acheté que du basilic aussi en plantes aromatiques. Mais voilà, vous montrer un peu ce que j'ai acheté. Et vous parler un peu des succulentes et des cactus que j'ai pour certains et certaines depuis un petit moment. Voilà mes amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prochaine cocotte de la semaine, bah, je n'en sais rien pour l'instant. Donc on verra bien, ça sera la surprise où je vous demanderai peut-être votre aide. Hein. Bien évidemment et avec plaisir. Bienvenue aux nouveaux et nouvelles abonnés, on est de plus en plus nombreux et c'est super. Plus on est fou, plus on rit. Donc merci à tous et à toutes. Je vous embrasse bien bien fort. Je vous tiens au courant pour le concours, ne vous inquiétez pas, je gère la fougère. Et je vous embrasse très 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 fort. Passez une très très belle journée. Bisous les amis.